Bonjour, bonjour mes très chers frères et sœurs camerounais. Cette vidéo c'est par rapport aux choses à certaines choses qui se passent au Cameroun pendant que les gens attendent les résultats présidentiels. Et je voudrais commencer ma vidéo d'abord en posant certaines questions parce que ce sont des questions vraiment que toute seule, je n'arrive pas à avoir les réponses. D'abord, je voudrais demander, est-ce que vraiment je ne sais pas, est-ce que c'est comme une tradition que vraiment tout ce que le Camerounais veut faire, il doit avoir fraude, il doit avoir l'illégalité, il doit avoir combine, il doit toujours avoir combine, et il faut toujours certains trucs, c'est-à-dire les trucs qui cassent la loi, les trucs pas normaux, les trucs groupes, les trucs toujours, disons, corruption, surtout ce que les Camerounais veulent faire ou surtout ce que les Camerounais font, il doit toujours avoir les trucs de ce genre. Vraiment, je ne sais pas, j'ai posé ces questions parce que au juste, je ne sais pas si c'est vraiment une tradition. Donc là, c'était rien que une parenthèse, série de questions que je me pose souvent et je ne parviens pas à avoir des réponses. Peut-être si vous aviez certaines réponses, vous pouvez m'aider. Je voudrais aussi les connaître. Là, je mets le point. Les élections, je ne sais pas, quand les gens parlent d'élections, peut-être certaines personnes ne comprennent pas vraiment ce que c'est que les élections présidentielles. Les élections présidentielles ne doivent pas être une combine. Ça ne doit pas être une combine. Quand on prend l'exemple des autres pays, surtout les pays développés, que souvent vous voulez toujours prendre les exemples des pays développés, prenez les bons exemples. Les élections doivent être un truc qui sort du cœur de quelqu'un. Les campagnes se passent, oui, les gens entendent tel va faire ceci, tel va faire cela, tel va faire cela, mais ta décision doit être ta décision personnelle. On fait les campagnes, mais ta décision doit venir de toi-même. La décision ne doit pas être, il ne doit pas avoir quelqu'un qui doit te forcer que non, tiens ça, fais que ceci, non. Parce que la campagne, c'est vague. Qui prend. Qui choisit ce que elle veut choisir. C'est comme ça. Mais je m'étonne que vraiment chez nous, dans mon pays natal, on dicte les gens par rapport aux élections, par rapport à tout, même par rapport aux résultats. Je prends l'exemple, un cas clair, Eto'o-Fils. C'est un être humain. Il n'est pas la seule star mondiale. Il y a les stars comme Eto'o-Fils dans des pays développés, mais pas comme dans certains pays que je ne veux pas prononcer, que vous-même vous connaissez. Vous verrez que les stars ont leurs droits. C'est des êtres humains. Ils sont une star égale aux droits d'un pays comme tout être humain. On ne doit pas toujours chercher à combiner. Vous allez prendre l'exemple des États-Unis. Les célébrités, tu votes qui tu veux. Il n'y a pas à dire que
parce que tu es riche ou tu es pauvre, il faut voter que tel. Il n'y a pas à dire que parce que tu es tel, tu dois voter que tel. Non. Même dans des maisons, dans des familles américaines, je vous parle ça clair. Dans des familles américaines, il n'y a pas de combinage. On est dans la maison comme ça, nous sommes dans la maison. Le jour des élections, pendant le moment des élections, je vote qui je veux. Toi, tu votes qui tu veux, chacun vote qui il veut. C'est comme ça. Et si c'est les trucs vraiment, c'est illégal. Si le mari ou la femme exige l'autre de voter tel, non. Si c'est une coïncidence que vous aimez le même candidat, là vous avez aimé le même candidat et vous votez ce même candidat. Mais il n'y a pas que parce que tu es le mari ou la femme de tel, tu dois voter tel parce que ton mari vote. Non. C'est un truc, c'est comme ça, c'est comme ça. Chacun vote qui il veut. Dans des familles, c'est comme ça que ça se passe ici aux États-Unis. Si vous voyez un cas contraire, vous voulez fouiller, vous allez voir que c'est les Africains qui restent là pour combiner qu'on vote tel. Ça ne se passe pas, ça ne se passe pas comme ça. Quand il y a déjà un combinage, ce n'est plus les élections claires. C'est déjà la fraude. C'est déjà le combinage. C'est déjà la corruption. C'est déjà tout genre de noms que vous pouvez donner ou que nous pouvons donner. Vous et moi, on peut donner. Vous comprenez? Donc, les commentaires maintenant au pays, c'est le nom d'Étofis partout. Étofis est traître. Il est ceci. Je ne sais pas si parce que nous parlons français sans vraiment, on parle seulement, on place les mots. Ce que je vais dire est que placer les mots là où il ne faut pas placer. Je pense que c'est anormal. Quand les gens disent que quelqu'un est traître, pour être traître, il faut d'abord qu'il y ait une combine. C'est-à-dire, vous restez dans un groupe et vous vous entendez que faisons telle chose et une personne se retire et la personne pas trahir, c'est-à-dire la personne pas faire le contraire ou trahir, là, c'est être traître. Mais ce truc de vote est au fils. Il a combiné avec vous qu'il fallait qu'il vote qui. Pour que maintenant vous l'appelez traître. Il a vendu quoi? Vous vous êtes entendu avec lui qu'il fallait voter tel. Et il a voté plutôt le contraire. Étofis, c'est un être humain. C'est un Camerounais comme le reste des Camerounais. Devant le Cameroun, Étofis, il est un fils du Cameroun. Comme vous et moi, nous sommes fils et filles du Cameroun. À part égale. Chacun vote qui on veut. Dans le truc d'élection, il n'y a pas à dire que parce que tel est riche ou tel est pauvre. Non. L'élection, les élections, c'est à part égale. Que tu sois riche ou pauvre, c'est les mêmes droits. Il n'y a pas à dire que parce que tu sors de telle tribu, tu dois voter que tel. Ou tu sors de telle famille, tu dois voter tel. Déjà, quand vous exigez qu'il fallait que Étofis dise qu'il ne va pas voter le président Paul Biya, c'est déjà une combine. Là, ce n'est plus les élections claires. Ce n'est plus légal. Quand vous êtes fâché et vous l'appelez de tous les noms que vous pouvez appeler, tout simplement parce qu'il a dit que lui vote le président pour le prochain président, il a dit qu'il va voter pour Biya. Et il a dit ça, il est bon. C'est comme vous pouvez le dire, c'est comme moi je pouvais le dire, c'est comme n'importe qui peut le dire. Certains de vous ont pris des exemples des idents de tel star dans tel pays a pris tel. Là, c'est des cas isolés. Il y a les stars partout. C'est-à-dire, ces célébrités sont partout, hein, sont partout. Ici aux États-Unis, vous comprenez, non? Bon, voilà, West, chacun vote qui il veut. Chacun vote qui il veut.
Voilà Kanye West maintenant, vous voyez que lui, ce n'est pas parce qu'il est noir qu'il doit automatiquement ne pas aimer Trump. Il est l'ami de Trump. Il aime, il est républicain et il tient à ça. Les gens vont beau tout dire, il tient, il est républicain. Vous allez voir Lady Gaga. Lady Gaga, elle, ce n'est pas parce qu'elle est blanche que bon, elle va aimer Trump. Non, elle est démocrate. Tu fais quoi, tu fais quoi, elle est... Ce n'est que les petits exemples que je vous donne. Donc, il n'y a pas à dire que tel est traître. Oh, West est traître des Noirs parce qu'il supporte beaucoup les républicains. C'est faux de dire ça. Ou Lady Gaga, elle est traître des Blancs parce que elle supporte beaucoup les démocrates. Non. Si déjà on dit ça, c'est déjà une combine. Là, ce n'est plus les élections. Parce que quand déjà vous parlez déjà les trucs comme ça, ouvertement, comme j'ai demandé tantôt, vous croyez même que l'Occident va nous voir, va voir l'Afrique comme les qui. Donc là, ça tient déjà la combine. Si déjà vous pouvez dire ça, c'est pour dire que chaque tribu doit voter son candidat. Ça devient le tribalisme. Là, ça rentre au tribalisme. Vous allez voir que Etophis, il a grandi, Etophis, comme vous qui parlez là, comme moi, vous et moi. On a grandi, on a vu que Paul Biya. Est-ce que Etophis a grandi au temps d'Aïdjo? Non. Il a grandi lui au temps de Paul Biya. N'est-ce pas? Vous et moi, on a tous grandi. C'est au temps de Paul Biya. Cependant, il y a les gens qui vont l'aimer et les gens qui ne vont pas l'aimer. On ne doit pas obliger quelqu'un de ne pas l'aimer. Etophis, il est l'une des célèbres Cameroun, célébrités camerounaises que vraiment les Camerounais doivent une réalité. Etophis, Mila Roger, Belle, Nkono, tous ces gens sont les gens vraiment que nous devons les respecter. Ces gens, nous devons les respecter. Et on doit beaucoup, avec un plus, respecter beaucoup Etophis, Roger Mila. Parce que tous ont joué les mondiales. Mais je vous dis la vérité, il faut aller un peu partout au monde, voyager pour comprendre ce que je vais vous dire là. Vous verrez qu'il y a les joueurs. Ils ont joué, mais ils sont peu connus au monde. Est-ce que vous comprenez? Il y a des trucs à ne pas avancer par rapport à une personne comme Etophis ou comme Roger Mila. Je vous dis vrai, il y a des trucs à ne pas avancer à ces gens-là. Parce que qui les baisse, tu les baisses, tu baisses que toi-même. Vous comprenez ce que je veux vous dire là? Si nous cherchons à les baisser, à les rabaisser, nous sommes en train de rabaisser que le Cameroun. Quand je vois par exemple, je vais lire un truc, vous-même vous allez entendre et vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Je vais lire un des trucs que j'ai pris, des commentaires laissés au computer. Donc sur YouTube, les commentaires que les Camerounais laissent. Mais j'ai pris seulement quelques, mais je vais lire un seul. Eto, toi aussi tu parles? Tu vois un peu, la personne me parle, donc et les interrogations beaucoup et les exclamations, tout ça. Toi aussi tu parles? Toi qui n'as pas de niveau, mon Dieu, je dois aussi chercher de l'argent pour être respecté. Malgré mon niveau d'éducation. Pour être respecté et bien vu. Bien sûr que je ne suis pas partie à l'école. Si Etophis est tout ce qu'il est là,
comme moi, qui ne suis pas partie à l'école, moi aussi, je vais chercher à avoir de l'argent. Et je vais trouver de l'argent. Est-ce que vous entendez un peu cette longue, grande phrase-là? À une personne vraiment qui n'est même pas à ton niveau. C'est une réalité. Un Camerounais qui hausse le Cameroun partout. Je dis bien partout. Quand je dis partout, c'est parce que si vous voyagez, vous allez comprendre que ce que je vous dis là est réel. Les joueurs camerounais ont joué. Il y a les joueurs camerounais que nous connaissons tous. Ils ont fait le mondial. Ils sont partis à la coupe du monde. Mais Eto'o-Fils a son étoile. Il est connu parce qu'il a beaucoup fait. Il a fait ce que d'autres n'ont pas fait. Vous comprenez? Pour être connu, il faut faire ce que d'autres n'ont pas fait et surtout au bon domaine. C'est-à-dire, il n'a pas heurté les gens pour être qui il est devenu. Il n'a pas fait mal dans le cœur des gens. Il n'a pas eu à insulter, à rabaisser les gens pour pouvoir progresser. Il n'a pas rabaissé d'autres, insulté les autres joueurs, insulté, rabaissé pour pouvoir être qui il est. Il a suivi rien que le chemin normal de Dieu et le football que Dieu a mis dans ses pieds et il a percé. Toi qui lances les phrases comme ça, il fallait dire aux internationaux, il fallait partir chez Manchester. Tu dis à Manchester, non, il ne faut pas le prendre parce que il n'a pas tel ou tel niveau. Il fallait aller un peu partout, il fallait aller en Espagne, il fallait, comme j'ai dit là, un peu partout. Dire que non, ne le prenez pas parce que ceci, c'est là. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que ce n'est pas une personne qui a laissé ce genre de commentaires. Hein. Ce soir, j'ai voltigé partout, vous voyez un peu, j'ai fait la frivolité dans tout, un peu partout là où on parlait de lui. J'ai dit plusieurs vidéos partout là. J'ai visité presque toutes. J'ai visité parce que je ne voyais plus d'autres. C'est là que je suis quittée. Toute la soirée, j'ai passé des heures, j'ai visité tout ça. Est-ce que c'est normal? Il n'est pas seulement un joueur international. Il est un joueur connu. Et il n'est pas seulement connu par le Cameroun. Cependant, il y a d'autres joueurs camerounais qui sont connus, bien connus et qui ont bien joué, mais ils sont connus que par nous les Camerounais et par ces équipes qu'ils ont joué. Et s'ils ont beaucoup percé dans ces équipes, ils sont connus rien que par ce pays. Vous comprenez un peu? Donc rien que par le Cameroun et les équipes dont ils ont joué. Mais tel n'est pas le cas d'Eto'o. Eto'o est connu partout au monde entier. Vous savez, bien sûr, ce n'est pas tous les pays du monde entier qui sont pays footballeurs. Mais Eto'o-Fils est connu dans tous les pays. Il n'y a pas un pays que tu peux arriver là-bas. Je ne connais pas tous les pays du monde, mais majorité des pays européens. Majorité des grands pays européens. Vous comprenez, non? Je connais. Le seul petit pays européen que je connais, c'est l'Ukraine. Hormis l'Ukraine, majorité des pays européens, les grands pays européens, je connais presque tout. Il n'y a pas un milieu, c'est l'hôtel. C'est où que tu arrives là-bas, c'est où? Dès que tu dis que tu es Camerounais, on te demande, hey, le pays de Roger Mila, Eto'o-Fils. Pourtant, il y a eu beaucoup d'autres joueurs. D'autres ont beaucoup joué. Beaucoup joué. Mais c'est les deux là qui ont piqué de telle enseigne que partout on les connaît. Que ces pays soient footballeurs ou pas, on les connaît. L'Ukraine n'est pas un grand pays de football. S'il est ou s'il n'est pas, mais selon moi, il n'est pas vraiment un très très grand pays de football. Mais on connaît Eto'o là-bas. Va là-bas à l'hôtel, je vous dis. Dès que tu dis que tu es Camerounais, on te parle d'Eto'o.
c'est eux qui te disent de tout. On te respecte. Ils te parlent de Mila et te respectent. Vous comprenez? Vous savez que, parenthèse, les gens voient seulement les qui dans l'équipe dans le tir là, tir but. Mais les gens ne voyaient pas que c'est toute l'équipe qui a qui s'est regroupée, qui a fait disons collectif game, donc qui ont joué le jeu collectif pour qu'une personne marque. Le monde ne voit pas beaucoup cela. Le monde voit vraiment qui part mettre. Le monde ne voit pas que qui a bloqué pour que les buts n'entrent pas. Les Camenio, les Kio, les Bello, les Kono, tout ça. Les gens ne voient pas beaucoup ça. Ils voient seulement. Donc c'est pour vous dire que on a certaines personnes au Cameroun qu'on doit les respecter. On ne doit pas parler d'eux comme c'était les enfants. Comme c'était vraiment. Non, même les enfants, tu peux pas parler les choses à un enfant. Je sais pas, peut-être c'est au Cameroun, hein, bêtement comme ça, parce que l'enfant, je vous dis, mais il te montre carrément que ça, ce n'est pas vraiment le temps avant Jésus-Christ. Tu ne peux pas. Tu te mets là. Partout maintenant, ce n'est que de lui que vous le salissez. Vous croyez, parce que, comme je disais là, le net, ce n'est pas notre net. Le net est fait par l'homme. Vous croyez que quand ces blancs lisent tout ça, ils vont traiter même les Camerounais là comment? Ils vont traiter les Camerounais comment? C'est les mêmes vous. Si vous êtes véridique, vous allez accepter que ce que je vais dire là est réel. Si Etophis se met là et il dit qu'il ne va pas voter bien, et Etophis part, il vote quelqu'un d'autre, il ne vote pas bien. Les mêmes vous allez dire vraiment, hey, il est méchant. S'il n'était pas méchant, même si tout le monde ne votait pas bien, il fallait qu'Etophis vote bien. Parce que vous allez maintenant commencer à revoir et redire tout ce que Biya a fait pour lui. Parce qu'il n'y a pas un joueur d'un pays qui peut piquer comme Etophis a piqué et qui va dire qu'il n'a pas été vraiment en bonne relation avec le président de ce pays. Il n'y a aucun pays. Aucun. Il n'y a aucun pays. Mais quelqu'un n'est pas obligé de voter son président à cause des bonnes relations. Et quelqu'un n'est pas obligé de ne pas voter le président parce que le monde ou parce que toi tu ne veux pas le voter. Et ton fils est libre de voter qui il veut voter. Il dit qu'il vote le président et il vote le président. Vous faites le big deal. Ce n'est pas simple de faire le... Vous faites même, je ne sais pas, le big deal, ça sort d'où? Ça sort d'où? Donc parce que toi, tu votes quelqu'un d'autre, il faut que ton fils aussi vote qui tu votes. Et ça se passe comme ça. Même si vous êtes son père ou sa mère, les votes, les élections, il n'est pas obligé de voter qui vous votez. Ça peut être coïncidence si vous votez la même personne, c'est une coïncidence. Oui. Et c'est comme toute une famille, bon, peuvent aimer un seul candidat. C'est une coïncidence. Ce n'est pas une réunion à s'asseoir et s'entendre qu'il faut qu'on vote que tel. Non. Par coïncidence, toute une famille vote une personne. Déjà pendant la campagne, si eux tous parlent du bien d'une personne, donc tous vont voter cette personne. Là, c'est déjà les amis. Et ils commencent maintenant à se parler, à se tirer les trucs. Oh oui, notre candidat, notre candidat, notre candidat, notre candidat est ceci, notre candidat est ceci. Parce qu'ils ont découvert que eux tous sont pour tel. Mais si toi tu parles plutôt de tel de bien, moi je vois celui-là mal, je parle pour moi de bien, moi toi tu parles, l'autre parle, ça parle bien, l'autre parle. Donc ça veut dire que chacun va voter sa personne. Et il n'y a pas d'inimitié. Vous avez pris la campagne et les votes au Cameroun, ça devient les trucs qui créent l'inimitié. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal, je vous dis la vérité, ce n'est pas normal.
et vous descendez les grandes personnalités du Cameroun verbalement. Est-ce que c'est normal ça? Pour ça, c'est pas normal parce que bon, une réalité, à dire vrai, quand, oh vraiment, pour les gens qui quand même parlent bien, oui, je vais les classer du groupe que dont ils parlent bien parce que cela dit seulement que vraiment, hey, je ne peux plus aimer Eto, je ne peux plus. Mon amour pour Eto a diminué. Chacun écrit sa part. Donc là, c'est quand même les gens qui parlent bien. Parce qu'ils n'ont pas insulté. Mais mon amour pour Eto a diminué. Je demande, Eto mange dans vos poches. Hein? Vous dites que... C'est-à-dire, si ton amour diminue, ça lui dit même quoi? Hein? C'est textuellement, disons que si je dis que oh, mon amour vraiment avait diminué sur Obama, c'est mon amour sur Obama qui nourrit Obama. Hein? C'est un exemple. Hein? Ton amour, tu ne l'aimes plus, tu l'aimes. Ça change quoi sur lui? Ça change quoi sur lui? Parce que sur tous les commentaires là, c'est majorité de personnes, mais tu vas voir chaque vidéo, une longue liste de centaines de... Mais j'ai fouillé partout. Tu vas voir que c'est contre et tout. Pas seulement contre. Donc les gens qui disaient seulement légèrement là, quand même c'est mieux. C'est mieux parce que c'est pas interdit de laisser les commentaires. Mon amour a diminué pour lui parce qu'il a fait tel truc. C'est bien normal que je dise ça. Hein? C'est bien normal. Mais je ne vais pas me mettre là à l'insulter. Toi qui vas dire que Eto n'a pas de niveau. Vraiment, toi là. Eto n'a pas de niveau. Toi tu as le niveau. Hein? Ton niveau est très haut, n'est-ce pas? Une personne que partout, il n'y a pas un pays qui Eto peut entrer, il n'est pas respecté. Il n'y a pas un seul pays qui peut entrer, il n'est pas respecté et il est inconnu. Il n'y a aucun pays qui Eto sera inconnu. Toi, tu viens dire qu'il n'a pas de niveau. Donc, tu as même fouillé pour chercher. Vous avez vraiment un tas. Parce que les gens comme nos joueurs, là, pour ça, les Camerounais, non, une réalité, là, je vais presque généraliser. Les Camerounais ont le temps, hein. Je vous dis la vérité. Parce que comme moi, si tu me demandes le niveau d'un de nos joueurs camerounais, je vais te dire qu'elle ne connaît pas moi. Parce que je n'ai pas moi eu le temps qu'elle veut fouiller. Je cherche le niveau. Tu es bon joueur, tu es bon joueur. Tu es avocat, je sais, tu es avocat, n'est-ce pas? Tu es présent, tu es présent. Je fouille même ton niveau pour faire quoi? Pour être là où tu es, n'est-ce pas? Tu es qualifié pour ça, c'est ce qu'on veut. Tu es qualifié. Donc moi, je ne fouille pas. Et sur les États-Unis, je vous dis la vérité. Pour ça, si quelqu'un vous dit le contraire, est-ce que la personne vous a trompé? Vous allez en train de partir à l'université. Vous voyez les universités là. Commencez à les demander que le niveau de tel star, c'est quel niveau? Personne ne va te donner. Demandez-moi que le football, je vous dis la vérité, personne ne va... Non. On sait seulement que pour être footballeur aux États-Unis, donc c'est-à-dire tous ont les niveaux élevés d'études. Parce qu'on ne les a pas pris en route. On ne les a pas pris dans les rues. Ils ont commencé au primaire, on a vu les talents et tout marchait bien, jusqu'au niveau universitaire. Parce que là où ça baisse, aucune équipe ne te prend. Pas que l'équipe, d'abord l'école t'enlève, tu n'es plus dans le groupe des joueurs. Tu n'es plus jusqu'à ce que ta moyenne tu dois garder le niveau là. Le haut niveau, ce n'est pas 12 sur 20. Hein. Je vous dis, tu dois être 18 à 20 sur 20. C'est comme ça. Et 18 à 20 sur 20. 18 à 20 sur 20. Donc 80 à 100%. C'est là que tu maintiens pour être tout ce que vous voyez ici que les stars à l'école. Tu n'es pas... Il y a une seule star qui est connue, qui était partie comme ça. Mais dès qu'on l'avait choisi, il a fallu qu'elle rentre parce qu'elle avait drop out.
elle est rentrée à l'école, réussir à avoir les diplômes là pour qu'on lui donne le travail. Donc pour qu'on la prenne, pour qu'on lui donne le travail. Parce que là c'était comme un tombola. Même quand c'est comme le tombola. Tu pars, on ne regarde pas ton niveau. Mais déjà si tu réussis à être cette personne de l'année là, c'est là qu'on regarde ton niveau. On voit, oui, tu faisais bien, mais tu as dérouté à tel niveau. Allez, on te met dans rien. C'est pour ça qu'elle était rentrée. Et c'était fantastique. C'est la seule. Il n'y a pas d'autre. Vous comprenez un peu. Donc, si l'Afrique, si c'est pareil, c'est que c'est pareil. Mais, si ce n'est pas pareil, donc c'est comme ça l'Afrique. Toi, tu vas venir pour dire que Eto'o n'a pas de niveau. Ton frère alors, parce que déjà quand tu as dit ça, donc tu discrimines. Ton frère alors qui a le niveau là, il est Eto'o. Donc c'est pour te dire que si toi, vous, parce que ce n'est pas une personne, vous qui dites que vous allez chercher, vous deviendrez riche aussi pour être respecté, je vais vous dire, le Cameroun a plusieurs riches que vous-même, ce n'est pas moi qui vous dis. La majorité des personnes au Cameroun sont des pauvres. Cependant, il y a des gens sauvagement, bêtement riches au Cameroun. Hein. Mais ils ne sont pas connus. Donc tu ne peux jamais être Eto'o-fils. Jamais. Tu ne peux jamais être Eto'o-fils. Il y a les riches au Cameroun. L'exemple, le président Baongla. Sans le truc présidentiel, si je n'avais jamais compris ce nom, je ne le connaissais pas. Vous comprenez la vérité, je ne le connaissais pas. Comme je ne le connaissais pas, plusieurs de vous aussi n'avaient jamais compris ce nom. C'est grâce aux élections qu'on a connu le président du parti qui s'appelle Baongla. Vous voyez un peu, non? Donc c'est pour dire que Eto'o-fils est connu. Toi aujourd'hui, même si tu es millionnaire, on ne va pas te connaître. Comme tu dis que tu veux devenir Eto'o, personne au monde ne sera quelqu'un d'autre. Et si tu penses que tu veux faire comme Eto'o, tu veux devenir Eto'o, pour être connu ou bien ceci, cela, tu sais quoi, commence d'abord par le football. Il faut que tes pieds t'amènent et au niveau que Eto'o est arrivé. Pour que tu manges quand même dans l'assiette ou dans ces assiettes que lui il a mangé. Parce qu'à défaut de ça, tu seras... Je vous ai dit, il y a les joueurs camerounais bien bons. Ils ont joué fort et bien dans les coupes mondiales. Mais ils ne sont pas connus comme Eto'o. Et ils n'ont pas eu le même respect. Et n'auront jamais ce même respect que Eto'o-fils a eu. Tu comprends un peu? Donc toi à présent, parce que je sais que vous qui parlez les choses là, vous n'êtes pas les petits enfants qui sont nés aujourd'hui, qu'on espère que bon, par la grâce de Dieu, celui-là sera un grand footballeur de la classe Eto'o. Il sera grand footballeur de la classe Eto'o. Toi, tu n'es pas un enfant qui est né maintenant. Tu es déjà un majeur. Tu n'as pas 12 ans, tu es déjà un majeur. Donc 18 ans and over. Et tu n'es pas encore en chemin et tu dis que tu veux être comme Eto'o. Vraiment, écoutez, quand il y a quelque chose, c'est ça que je vais toujours vous ramener à la Bible. Que la Bible dit que c'est quand tu es beaucoup énervé qu'il faut te méfier parce que c'est là que Satan cherche à te pénétrer. Quand quelque chose te fait trop mal, quand tu es trop énervé, trop touché, be careful. C'est là qu'il faut beaucoup faire attention parce que c'est le diable. Tu blagues, le diable va te pénétrer. Vous comprenez, non? Faites trop attention quand vous êtes touché. Parce que si vous ne faites pas attention, si vous êtes touché et vous lâchez, c'est là que démon entre. Votre Eto'o-fils,
que vous avez toujours adoré, que vous avez toujours aimé, que vous avez toujours applaudi. Mais parce qu'il a tout simplement pris une décision que tout être humain a le droit de prendre une décision. Et déjà, tu tournes déjà contre lui, ou vous tournez déjà, vous êtes déjà contre. Quel amour! Et tout fils, ce n'est qu'une personne. C'est comme ça que vous faites à tout Camerounais. Parce que même toi qui parles des choses comme ça, même ta propre sœur, si elle fait quelque chose que toi tu ne veux pas, tu vas tourner comme dans ces gens la haine. C'est ça, c'est pour ça que vous voyez les familles camerounaises se détruisent comme ça. Vous allez voir que les blancs sont scellés. Quand j'étais au Cameroun, quand ils grandissaient, je croyais que les familles de blancs, non. Or que les familles de blancs s'aiment jusqu'à. La seule différence c'est qu'ils mettent le nom. Ils appellent chacun de nom. C'est ma cousine, c'est première cousine, deuxième cousine, cousine troisième degré. Donc, mais l'amour là est faut les voir. Mais au Cameroun, tout le monde est ma soeur, mon frère, ma soeur, mon frère, ma soeur. Moindre chose, on tourne le dos, ça vient genre l'ennemie. C'est pas normal, je vous dis la vérité. C'est pas normal. Les votes, c'est un truc clair et net. Tu votes qui tu veux. Et nul ne doit t'en vouloir. On ne doit pas t'en vouloir parce que pourquoi il a dit qu'il votait, pourquoi il vote que tel. Non, il a voté qui il veut. C'est pas une combine. Les Camerounais ne doivent pas s'assembler pour combiner que votons que tel. Il a voté qui il veut. Il vote qui il veut. Toi, tu votes qui tu veux. Je vote qui je veux. Chacun est libre. Et on n'est pas obligé d'aimer le choix d'autrui. Mais on ne doit pas insulter. C'est là mon vrai point. Les gens qui ont seulement... C'est certaines personnes qui ont seulement commenté, ils n'aiment pas ceci, cela. C'est bien normal. Tout le monde n'est pas obligé d'aimer quelqu'un, d'aimer ce que l'autre aime. Toi, tu aimes ce que tu aimes. Et tu as tes droits de dire que oh non, ton candidat, je ne peux pas voter ton candidat parce que ton candidat ne fait pas tel, tu ne fais pas tel, tu ne fais pas tel, je ne vais pas le voter, je ne l'aime pas parce que je ne vais pas le voter. Mais ça ne doit pas aimer du cœur, ça doit être seulement par rapport à ce qu'il ne fait pas. Ne prolongez pas la haine des élections au niveau, je ne sais pas, au niveau d'une haine qui détruit votre foi en Christ. Vous comprenez un peu ce que je vous dis là? Ne gardez pas la haine pour qu'elle détruise l'amour que vous avez pour Dieu parce que vous n'avez jamais vu Dieu, jamais. Tu as vu Dieu un jour? Non. Tu as vu Jésus? On dit Jésus. Tu as vu Jésus? Non. Parce que moi, je n'ai jamais vu Jésus. Jésus, pour moi, c'est qui? C'est toi. C'est toi. C'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est comme ça. Si je ne peux pas t'aimer, je ne peux pas vous aimer. Je ne peux aimer personne. Et je vais dire que j'aime Jésus, que j'ai vu Jésus. Jésus n'a pas de champ. Il n'a pas de maison. Il n'a pas une cour que tu peux défricher le champ là dont tu aimes Jésus. Non. Le champ de Jésus, c'est ton prochain. Vous pouvez avoir des mésententes, mais ça ne doit pas toucher l'amour. Parce que moi qui parle, je peux avoir mes ententes avec mes soeurs, avec mes frères, avec mes amis. Non, avec les amis, j'évite. Non, pas amis. Dans la maison, ma soeur fait ce qui n'est pas bien. Je lui dis, si elle n'est pas contente, vous voyez un peu, non? Allez, on bagarre pour nous là, tac, tac, tac. On tape bien nos bouches, bien là. Vous comprenez, non? Pareil. Ma soeur ou mon frère, pareil. Vous comprenez, non? Mon frère fait quelque chose, mais c'est la famille, c'est pas bien, je te dis. On tape bien notre bouche, mais d'une manière compréhensive, pas qu'on bagarre, pas qu'on lutte, pas qu'on se... Et la haine, non, il n'y a pas ça. Pour moi, il n'y a pas ça. Donc, on bagarre, on tape la bouche sur ce qu'on tape la bouche. Et on s'entend. Mais il n'y a pas une haine, il n'y a pas un énervement.
Non, il n'y a pas ça. Donc vraiment, je vous dis que c'est pas bon. Et quand vous faites les choses comme ça, c'est pas bon. C'est tout ce que je voulais vous dire. C'est pas bon. Continuez à aimer votre personne. N'haïssez pas votre personne à cause parce qu'elle n'a pas voté qui vous voulez. Là, c'est très... That's very wrong. You shouldn't do that. C'est pas bien. C'est pas bien de faire comme ça. C'est tout.